Bonjour à tous, donc dans ce guide vidéo, je vais vous présenter le module des tâches côté entreprise et le module des tâches assignées le côté espace employé. Donc la différence entre les deux modules est que le module tâches côté entreprise montre vraiment une vue d'ensemble des tâches à faire dans l'entreprise, tandis que le module tâches assignées côté espace employé comprend seulement les tâches qui vous sont assignées, donc qui se retrouvent dans votre espace personnel à vous. Si vous avez accès au module des tâches côté entreprise, vous verrez seulement les tâches liées aux employés que vous êtes autorisé à voir. Dans la vidéo, je vais vous présenter les trois situations différentes où une tâche peut être assignée, soit dans le cas d'une évaluation de compétences ou de performance, dans le cas d'un protocole d'onboarding ou d'offboarding, ou encore dans le cas où on assigne une tâche à l'unité. Donc, je vais tout vous présenter ça dans la vidéo. Lorsque vous devrez évaluer une personne, la tâche apparaîtra dans votre module Tâches assignées de votre espace employé le mois de l'évaluation. Donc, si l'évaluation est due pour le 15 juin, vous pourrez commencer à la remplir à partir du 1er juin. Donc, les tâches d'évaluation vont automatiquement apparaître dans les modules des évaluateurs une fois que les attributions et les fréquences des évaluations seront fixées à partir du module évaluation. Donc, l'employé, une fois qu'il reçoit sa tâche d'évaluation à faire, clique sur Effectuer juste ici et il va pouvoir commencer à répondre aux questions. C'est possible de remplir une évaluation à plusieurs moments différents parce qu'il est possible d'enregistrer ce qu'on a déjà rempli pour y revenir une autre fois. Donc, si l'évaluation n'est pas complétée mais que je veux y revenir à un autre moment, je clique sur Enregistrer et lorsque ce sera vraiment terminé, je cliquerai sur Terminer. Lorsqu'on clique sur Terminer, il n'est plus possible de revenir en arrière et l'évaluation complétée est envoyée dans le module des évaluations. Côté entreprise, dans le module des tâches, le statut de la tâche va également passer à terminer comme ceci. J'en profite pour dire qu'il y a 4 types de statuts différents au niveau des tâches. Vous allez toujours pouvoir les filtrer en haut ici dans le module. Donc, on a le statut à faire, en cours justement pour les évaluations qui sont en cours d'être remplies mais qui ne sont pas terminées. On a également le statut terminé une fois qu'une tâche est complétée et le statut en retard qui le dit bien dans son nom, en fait, quand une tâche n'a pas été réalisée avant la date limite qui avait été fixée. Alors voilà pour les tâches liées aux évaluations de compétences et de performance des deux modules des tâches dans ALTI. Dans ALTI, plusieurs tâches peuvent être liées à l'embauche, le départ ou le retour au travail d'un employé. Donc, à partir du module Employé et de la page Arrivée et départ, une personne y ayant accès pourra gérer l'arrivée ou le départ d'un employé en assignant des tâches à un ou divers employés. Donc, par exemple, on vient gérer le départ d'un employé juste ici. On va venir charger le protocole de départ auquel est relié plusieurs tâches et on va pouvoir venir assigner ces tâches-là aux personnes concernées. Donc, les employés qui sont ciblés par des tâches les retrouveront dans leur module personnel de tâches assignées et l'entièreté des tâches liées au protocole se retrouveront dans le module des tâches côté entreprise. Donc, voilà pour tout ce qui est les tâches qui sont en lien avec des protocoles d'onboarding ou encore d'offboarding. Lorsqu'une tâche n'est pas liée à une évaluation ou à un protocole d'arrivée ou de départ, vous allez pouvoir créer des tâches à l'unité. Donc, voici comment faire. Alors, dans le module Tâches côté entreprise, vous allez pouvoir cliquer sur le plus juste ici pour assigner une tâche à l'unité. Donc, vous allez tout d'abord indiquer à qui est assignée cette tâche-là, puis vous allez indiquer le bénéficiaire. Le bénéficiaire, en fait, c'est celui à qui va bénéficier la tâche réalisée. Donc, si vous voulez qu'un employé dépose un document dans son dossier personnel, vous allez lui assigner la tâche en plus de l'indiquer comme étant le bénéficiaire de cette tâche-là.
Vous avez également la possibilité d'assigner une tâche à plus d'un employé là, en même temps. Donc, dans ce cas-là, il est préférable que le bénéficiaire de cette tâche-là soit la personne qui assigne la tâche à toutes les personnes. Donc, par exemple, si l'employé ORH demande à recevoir un certain document de la part de plusieurs employés, il pourra recevoir le fameux document dans son espace personnel, là, dans un endroit qu'il aura choisi en s'auto-indiquant comme étant le bénéficiaire de cette tâche-là. Donc, après avoir assigné la tâche, avoir indiqué le bénéficiaire, vous allez pouvoir nommer la tâche à réaliser, donner des détails, des consignes en lien avec ce qui est à faire, indiquer un résultat attendu et ensuite de ça, indiquer la date prévue pour que la tâche soit réalisée et vraiment également la date limite là, qui est souvent au-delà de la date prévue, mais vraiment à partir de cette date-là, la tâche va tomber en retard. Donc voilà pour la tâche là, à l'unité. Je vais maintenant vous présenter les différents types de résultats attendus en lien avec les tâches dans Alti. Donc, le premier est celui de la validation simple. Donc, le cœur de la tâche va se retrouver dans les détails, dans les consignes de la tâche. Donc, c'est une tâche qui ne requiert pas le dépôt d'un document ou autre, mais elle pourrait être, par exemple, de remettre la nouvelle clé de bureau à un employé qui avait l'ancienne ou encore d'expliquer comment fonctionne la nouvelle machine à café. Donc, vraiment, vous assignez une tâche selon vos besoins en donnant une description dans les détails et les consignes. Le deuxième type de résultat attendu est celui de l'envoi de documents. Donc, la tâche d'un envoi de documents consiste à ce qu'un document soit envoyé à un employé afin qu'il puisse le télécharger sur son ordinateur. Bref, vous envoyez un document à cette personne-là directement et ce fameux document, vous l'insérez juste ici dans l'encadré Ajouter le document. Le troisième type de résultat attendu est celui de la demande de téléversement. Donc, vraiment, la demande de téléversement, c'est quand vous voulez qu'un employé vous donne un document en particulier. Donc, vous devez choisir dans quelle destination le document va se rendre une fois qu'il le déposera. Donc, par exemple, vous pourriez demander à ce que cet employé-là dépose son spécimen de chèque. Donc, vous venez ensuite choisir un emplacement où va aller se déposer ce spécimen de chèque-là. Sachez que la destination là, va se retrouver dans les dossiers propres à l'employé bénéficiaire de la tâche. Donc, dans ce cas-ci, je serai la bénéficiaire, je vais déposer mon spécimen de chèque et on veut que ce spécimen aille dans mon dossier information bancaire. Le quatrième type de résultat attendu est celui de la demande de signature. Donc, ce résultat attendu-là combine vraiment l'envoi de documents avec la demande de téléversement, puisque vous allez dans une même tâche pouvoir envoyer un document assigné à un employé et il pourra également téléverser le document une fois qu'il l'aura signé. Donc, la tâche se fait en 3 temps. Donc, réception du document, signature et remise du document. Ensuite de ça, le dernier résultat attendu est celui de la réponse. Donc, vous utilisez ce résultat attendu lorsque vous voulez poser une question à un employé. Par exemple, vous voulez savoir sa taille de chandail pour un nouvel uniforme. Donc, vous pouvez utiliser cette tâche-là, puis la personne devra fournir une réponse. Vous allez ensuite pouvoir visualiser la réponse dans le module des tâches. Donc, si j'y vais de manière plus visuelle, je vais aller dans l'espace tâches assignées. Donc, ici, j'ai les 5 types de tâches différents. Donc, si jamais j'effectue la tâche du résultat attendu en lien avec une validation simple, je clique sur Effectuer. On me demande d'expliquer comment fonctionne la nouvelle machine à café à toute mon équipe. Super, je vais aller faire ça et une fois que ce sera terminé, je cliquerai sur Terminer. Ensuite de ça, on avait l'envoi de documents. Donc, si je clique sur Effectuer ici, je reçois un document que la personne qui m'a assigné cette tâche-ci veut que je consulte, veut que je télécharge. Donc, dans ce cas-là, je cliquerai sur Télécharger le document et je recevrai sur mon ordinateur le document qui m'a été assigné. Ensuite, on a la demande de téléversement. Donc ici, on me demande de téléverser un document. Donc par exemple, ici, s'il était écrit « Dépose ton spécimen de chèque »,
je téléverserai mon spécimen de chèque et en cliquant sur terminer, le fameux spécimen irait directement se placer là où la personne qui m'a assigné la tâche voulait que ce spécimen aille se placer. Et ensuite de ça, on a également la demande de signature. Donc, comme j'ai dit, ça se fait comme en 2 temps. Donc, je peux venir télécharger le document qu'on veut que je le signe sur mon ordinateur et ensuite de ça, je peux revenir téléverser le fameux document. Et le dernier type de résultat attendu, là, c'était la réponse. Donc, j'ai la question juste ici, je réponds et je pourrais ensuite cliquer sur terminer pour que la personne qui m'a assigné la tâche reçoive ma réponse. Donc, voilà pour les 5 types de résultats attendus. Et c'est également ce qui fait le tour là, de tout l'aspect tâches dans Alti, que ce soit dans le module tâches côté entreprise et dans le module tâches assignées côté là, espace employé.